Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez l'émission L'invité qui reçoit ce matin Tata Naomi, commissaire générale de Tradimo Vacances 2022. Yapi Didier, qui est le directeur de la colonie Tradimo Vacances, et Anicette Yeboué, qui est la directrice par intérim de Totem Communication, qui organise l'événement en collaboration avec l'ONG Souris d'enfants et Tata Naomi. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour Kelly. Bonjour. Merci d'avoir choisi l'Intelligent TV pour vous prononcer sur Tradimo Vacances 2022. Alors, on va commencer avec vous, Tata Naomi, vous qui êtes la commissaire générale de cet événement. Dites-nous, c'est quoi Tradimo Vacances? Alors, Tradimo Vacances, c'est la fusion de la tradition et de la modernité. Pour ne pas faire tradition-modernité, on a dit Tradimo. Et c'est un événement qui se déroule durant ces vacances, plus précisément du 18 au 31 juillet. Et on veut permettre justement à nos enfants d'être en plein dans nos traditions. Nous avons constaté malheureusement que nous ne maîtrisons pas bien notre pays, encore moins nos us et coutumes, nos valeurs traditionnelles. On voit des enfants aujourd'hui aller un peu vers une dépravation qui nous effraie. Donc on se dit, on pourrait impacter positivement l'éducation de nos enfants en les ramenant à nos valeurs traditionnelles et culturelles. C'est pourquoi Tradimo Vacances est né. Alors quand vous parlez des enfants, il s'agit de quelle catégorie d'âge? Alors là, on s'intéresse particulièrement aux enfants âgés de 7 à 12 ans. C'est vrai que c'est la première édition. Certains parents se plaignent. Pour les éditions à venir, c'est sûr qu'on fera différentes vagues pour atteindre des enfants jusqu'à 18 ans, qui ne sont plus vraiment des enfants, mais quand même qui s'apprêtent à entrer dans la vie d'adulte. Alors, des enfants de 7 à 12 ans, vouloir leur inculquer la tradition dès le bas âge, pourquoi? Ouais. Ça a quel intérêt? Vous savez, aujourd'hui, on voit des enfants, par exemple, qui peuvent parler à des aînés, comme parler à M. Yapi ou à Miss Yeboué, mais en fixant l'aîné dans les yeux. Lui parler sans un signe de respect, sans considération. Excusez-moi l'expression, mais un je m'en foutisme qui n'a pas son nom. Mais chez nous, ça ne se fait pas. On doit être fier de nos valeurs. Vous-même, vous êtes musulman. Je sais que chez vous, on ne parle pas à un aîné comme si on parlait à son petit copain avec qui on joue aux billes, par exemple. Mais ces valeurs-là sont en train de se perdre. Donc, c'est juste dire à ces enfants, attention, voici comment chez nous en Côte d'Ivoire on se comporte. Et être dans la tradition ne veut pas dire qu'on est idiot. Non. C'est vrai, on va à l'école, c'est vrai, on apprend à lire et à écrire, on veut faire comme les Blancs. Mais les Blancs eux-mêmes n'ont pas laissé leur culture. Donc on ne doit pas abandonner la nôtre. D'accord. Alors, M. Yeboué, tout à l'heure, on viendra à vous pour parler des objectifs de cet événement. Mais je voudrais qu'on reste toujours avec Tata Naomi pour savoir un peu ce qui a inspiré cet événement. Tradimo Vacances, ça vient d'où? Alors, c'est vrai qu'on parle de l'éducation des enfants, mais en cela, je voudrais saluer ici respectueusement un grand frère, en la personne de l'honorable Kone Sidiki, qui est aussi le chef cab du ministre Bouaké Fofana. On parlait justement de l'organisation des vacances de nos enfants, et puis on citait d'autres pays. Et puis, il me sort comme ça, mais est-ce que tu sais que Dieu t'a donné un don pour les enfants? Pourquoi tu ne fais rien? Tout le monde n'a pas les moyens d'aller en dehors de la Côte d'Ivoire, mais on ne maîtrise pas notre pays. Et c'est au fil de la discussion que je lui dis, tu as parfaitement raison, je vais bosser, je reviens. Donc, quand on revient et lui reproposer le projet, j'ai eu le temps de bosser avec mon époux, M. Alaf Wakili, avec qui on fait tout pratiquement ensemble. Donc, on a trouvé Modertra. Modernité, tradition, donc on a dit Modertra au départ. Bon, ça ne sonnait pas bien dans les oreilles. Miss Yeboué, tout le monde, on cherchait, puis on a sorti Tradimo. On dit, ah, on a trouvé Tradimo. Donc, ça part justement d'une causerie entre amis, et puis Tradimo est né. D'accord. Alors, M. Yeboué, quels sont les objectifs qui sont visés par Tradimo Vacances 2022, qui, je précise, sera sa première édition cette année? D'accord, merci Khalil. Tradimo Vacances a pour objectif de promouvoir la culture ivoirienne. C'est un coup de boost que Tradimo Vacances va apporter à la valorisation de toutes nos régions, promouvoir tout ce patrimoine culturel que nous avons, sans toutefois oublier d'aider nos petits bouts de chou, nos enfants, nos petits frères justement, à une meilleure éducation.
Voilà, promouvoir la culture. Vous savez, la culture, c'est une richesse. C'est un patrimoine qu'on se doit de promouvoir, de valoriser. Donc, c'est déjà de pouvoir permettre à nos petits frères, à nos enfants, d'être dotés de ce patrimoine-là, d'en être des promoteurs afin de pouvoir se distinguer, proposer quelque chose aussi à l'extérieur. Alors, je vous ai entendu dire promouvoir la culture ivoirienne. Oui. On sera spécialement fixé sur ça, la culture ivoirienne, pour des enfants qui ne sont pas ivoiriens, des enfants burkinabés, maliens, sénégalais qui veulent participer à cet événement. Est-ce qu'ils iront seulement pour apprendre la culture ivoirienne? C'est ça, hein? Ben, en fait, la culture est universelle, vous savez. Si on part, par exemple, dans un pays, dans une région du Burkina, on apprendra la culture qui est propre à cette région. Et je pense que c'est l'Afrique qui gagne, en fait. C'est la promotion de la culture africaine. Et comme nous sommes en Côte d'Ivoire, et que nous allons pas sa culture, et que nous allons à Bengourou, ben, quoi de plus normal que de découvrir tout ce qui fait la richesse de cette région qui a su garder justement tout ce patrimoine, toute cette richesse. D'accord. Voilà. Monsieur Yapi, vous êtes le directeur de cette colonie. Votre rôle consiste en quoi exactement? Merci, Monsieur Khalil. Il faut dire que notre rôle consiste à l'encadrement des enfants. Voilà, parce que les enfants iront en colonie de vacances. Il faut qu'on leur propose des activités pour les égayer, pour leur apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc notre rôle principal, c'est d'encadrer les enfants, de les amuser, parce qu'on n'oublie pas qu'on nous sommes en vacances. Il faut que les enfants puissent allier le didactique et le ludique pour que les enfants soient véritablement heureux. Donc c'est cela que c'est notre mission qui est ainsi libellée. Alors, encadrer des enfants à travers des activités, j'imagine. Qu'est-ce qu'on aura comme activité pendant tout ce temps? Il faut dire qu'en plus des activités classiques de colonie, les activités culturelles, les activités artistiques, comme la peinture, on aura aussi la pâtisserie, toutes ces activités. Mais la particularité de cette colonie Tradimo, c'est qu'on aura un feu de camp. Voilà, on va faire aussi le feu de camp où il y aura les meilleurs conteurs de la région qui viendront pour parler un peu de l'histoire d'Abengourou, pour inculquer certaines valeurs comme le partage, comme l'amour du prochain à leur père. Et à côté de cela, nous aurons au moins 8 visites de sites touristiques et historiques de la ville d'Abengourou. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Il faut dire qu'on a voulu sortir un peu des colonies classiques, des colonies habituelles et apporter maintenant un pan et proposer un peu tout ce qui est traditionnel à nos enfants. Parce qu'on se dit que le monde dans lequel nous sommes, il faudrait que nous puissions avoir les pieds dans la tradition et la tête vers le modernisme pour le bien des enfants. D'accord. Alors, Tata Naomi, je viens à vous. Pour cette première édition, vous avez choisi la ville d'Abengourou. C'est ça. Est-ce que ça peut s'expliquer? Tout part aussi d'un homme, en la personne de Anno Vincent, que j'aime appeler Nana Anno Vincent, voilà. Organisateur de tout ce qui est événementiel à Abengourou. Je l'ai rencontré pour vos vacances, pour Miss Côte d'Ivoire, pour plein d'autres événements. Et je me suis rendu compte de la beauté d'Abengourou. Cette ville est extraordinaire en fait. Beauté en termes de quoi? Des infrastructures déjà, beauté même en termes des personnes qui vous y accueillent, mais je vous parle de l'hospitalité, quoi. Monsieur Ebo et Monsieur Yapi, on a fait un tour, on a eu du mal, tout le monde voulait nous recevoir, pas parce que je suis Tata Naomi, non, mais parce que c'est dans leur nature de pouvoir recevoir, accueillir. Vous pouvez taper chez quelqu'un à Abengourou, ils vont vous laisser la place pour dormir, hein, même si vous ne les connaissez pas en fait. Donc j'ai aimé cet amour qui se dégageait, et puis après, je me suis rendu compte de la tradition qui a été préservée. Oui, parce que le roi, les notables, tout ce qu'il y a autour a été vraiment préservé. C'est pas le cas dans toutes les villes encore ici, dans notre beau pays. Donc je me suis dit, mais c'est là qu'il faut que je commence Tradimo. Et donc, je ne m'arrête pas à Abengourou parce que quand on parle de l'indénié du Hablin, eux, ils font la différence. Là-bas, ils vont vous dire l'indénié, c'est Abengourou. Mais quand vous dites le Duablin, c'est Annie Bilécrou. Donc quand vous dites l'indénué Duablin, Annie Bilécrou est associée. Donc je pars aussi à Abengourou, je me rends compte que, pardon, Annie Bilécrou, et je me rends compte que, mais toute la tradition a été vraiment préservée. Le roi, s'il vous plaît, quand on parle du roi et quand on parle des reines-mères, mais il y a un mythe en fait. Pour les voir même, c'est extraordinaire. Et quand ils sortent, c'est autre chose en fait. Donc je dis, mais attends,
Je ne connais pas bien toute l'histoire, je commence à me renseigner et puis je vois que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut que je partage avec les enfants de la Côte d'Ivoire et du monde entier. C'est sûr, c'est la première édition, après on ira dans d'autres régions, mais c'est ce qui nous a attirés en premier à Abingoro. Vous avez eu facilement l'adhésion des autorités locales. Ah, vous savez, voici un truc. Quand vous arrivez à Abingoro, c'est vrai, le préfet, le maire, tout ça, mais il faut avoir l'adhésion du roi. Sinon, ça ne passe pas. C'était difficile? Pas du tout. Il a suffi justement qu'on leur présente le projet et ils étaient fiers de pouvoir partager leur tradition avec tout le monde. Ils ont dit, mais on a soif de ça, c'est quelque chose d'ingénieux, c'est inédit. On se demande justement comment transmettre. Chez eux, là-bas, les enfants, on transmet. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'ils savent déjà comment ils appellent ça? Les prétendants au royaume. Ah bon? On les éduque déjà. Ils sont tout petits comme ça. Parce que c'est dans la lignée. On sait que si le roi décède, voici l'enfant de tel, tel. Donc, tous ceux qui sont dans la lignée de la royauté ont une éducation particulière. Ah, vous voyez, vous avez les yeux qui pétillent. Hein. Ah, bon, d'accord. D'accord, c'est bien connu, c'est tout ça, Tradimo. Exactement. D'accord, merci beaucoup, M. Yebo, pour Tradimo 2022, pour ceux qui veulent participer. Comment ils font? D'accord, il suffit très simple. Conditions. Les conditions. Il y a toute une fiche technique et il y a des documents à fournir. Voilà, parce qu'à Tradimo, on a voulu faire la différence, c'est du professionnalisme. Vous nous confiez vos enfants, soyez rassurés, vous les avez confiés à des professionnels qui sauront en prendre soin. Donc, c'est toute une liste. Il y a, le carnet de santé doit être à jour avec les vaccins. Il y a une fiche médicale qu'il faut renseigner et nous ramener. 3 photos d'identité, une autorisation parentale. Voilà. Et puis, bien entendu, s'acquitter, on en parle maintenant. Oui, on peut en parler. S'acquitter justement de... On peut en parler. De participation à 250 000 francs, j'ai envie de dire un forfait vraiment étudié. Et vous savez, pour tout ce qu'on offre pour cette première édition, c'est un cadeau. Ah oui. C'est vraiment un cadeau. 250 000 en cette période de vie chère, là, c'est cadeau. Attendez, que je vous explique. Allez-y. Monsieur Yapi, qui est déjà le directeur de la colonie. Monsieur Yapi, par exemple, il a fait 7 ans de formation. C'est ce que vous ne savez pas. Pour être directeur de colonie. De colonie. Vous voyez, ce sont des diplômés de l'État qui seront là. Ce n'est pas ce genre de colonie où on appelle l'oncle, la tante, le cousin, viens m'aider à gérer un enfant. Ce sont des personnes qui ont été formées et qui ont des diplômes de l'État. Ça a un coût. Ensuite, on a privatisé un hôtel. L'hôtel Landénier est basé sur 6,5 hectares. Pour pouvoir permettre aux enfants justement d'avoir de la place. Quand on dit privatiser là, parlons terre à terre, ça veut dire qu'en dehors de nous, Tradimo, il n'y a personne d'autre dans l'hôtel. Donc on paye tout ça par jour, s'il vous plaît. Les enfants ne mangent pas 3 fois par jour. Les enfants mangent 5 fois par jour. Est-ce que vous le savez? Matin. Ah voilà. Voilà, je vais vous aider. Le matin, on a le petit déjeuner. À 10 h, il y a la collation. À midi, il y a le déjeuner. À 16 h, il y a le goûter. À 18h30, 19h, il y a le dîner. Ça fait 5. On est d'accord? Et vous êtes d'accord avec moi que quand on parle de déjeuner, de dîner, il y a 3 étapes. Entrée, plat de résistance, dessert. Ça a un coût tout ça. Ça a un coût, mais il faut pouvoir justement mettre tout ça à la disposition des enfants. On parle de tradition. L'enfant, il arrive. Il est habitué à manger, dites-moi les trucs, c'est quoi, croissant, saucisson, parce que s'il y a des charcuteries, il y a certains qui ne vont pas savoir, saucisson, jambon, des choses comme ça. Mais on n'allait pas dire à l'enfant, comme c'est Tradimo là, tu vas manger bofloto tout le temps qu'on est là-bas. Non! Il y aura du foutou. Il y aura tout ça. Kabato. C'est prévu, c'est au menu. La cali, tout ça. C'est au menu. Ah, mais en même temps, il y a frites poulet aussi. Vous connaissez le fruit du poulet Tradimo. On dit Tradimo. On mélange. Donc si aujourd'hui il a mangé jambon, demain il peut manger, bofloto bouilli de riz. C'est comme le goûter. Il y a les cakes, il y a chocolat, crème dessus. Ça, là, vous connaissez, non? Ah, mais après, il y a cré-cré. Il y a chips. Il y a coco grillé. Vous connaissez le bonbon qu'on fabriquait et puis on mettait les couleurs dessus. Oui, vous avez connu ça? Les enfants fabriquaient ça à l'école. Ah bon, d'accord. Donc vous voyez que ça a un coût. Maintenant, pour ceux qui sont dans le transport, on part d'Abidjan, on arrive à Abingoro, mais on ne reste pas dans la colonie. Ce n'est pas une colonie fermée. Comme il a dit monsieur le directeur Yapi, on sort. Ça a un coût. Qui parle de transport parle de carburant. Donc tout le monde connaît le coût. C'est pourquoi on vous parle de prix
étudier. Si on devait donner les vrais coûts de Tradimo, c'était minimum 350 000. Mais on a dit, pour la première édition, on se sacrifie. Totem Communication met les moyens pour que les gens voient déjà ce qu'on va leur offrir. Ensuite, je continue, vous allez comprendre. Ce sont des artistes qui sortent. C'est vrai que dans nos villages, là, c'est plus comme avant où tu fais comme ça et puis la danse traditionnelle, ça dit comment? Ils vont sortir, ils vont danser. Mais il faut leur donner aussi un petit quelque chose pour leur eau glacée. Et en cela, je voulais remercier le directeur régional de la culture à Bengourou, M. Guinan, un homme exceptionnel qui s'est mis à notre disposition pour pouvoir sélectionner les meilleures danses traditionnelles de la région. Je remercie M. Asséman, le directeur régional du tourisme à Bengourou. Franchement, ces messieurs-là, sans eux, ça n'allait pas être évident pour nous de relever certains challenges. On leur dit infiniment grand merci. Vous voyez que le programme est riche, non? Oui, très riche. Mais c'est pas fini, hein. Il y a d'autres choses, mais comme on n'a pas assez de temps, sinon j'allais continuer. D'accord. Monsieur Yapi, tout à l'heure, vous avez dit que vous sortez. Oui. Quand vous le dites, vous voulez nous dire quoi exactement? Vous sortez pour aller où? Ben, quand nous sortons, nous allons pour visiter différents sites. Voilà, il faut dire qu'on parle de Tradimo. Il faudrait que nous puissions faire les civilités au roi de l'Indénié. Voilà, Nana Bois 3. Voilà, donc il faudrait que nous puissions nous retrouver dans différents sites. Nous allons visiter tout ce que nous avons comme potentialité touristique à Bengourou. Pardon, monsieur Yapi, on présente les civilités, mais le clou, c'est que le roi nous offre son musée personnel. C'est cela, voilà. Donc les enfants vont visiter ce musée-là. Quand vous arrivez à Bengourou, pour que votre activité se passe bien, quand vous présentez vos civilités, vous le faites avec de l'alcool. Il y a une liqueur exceptionnelle que vous devez poser pour qu'on fasse une libation, des bénédictions d'abord, avant de commencer toute activité. C'est ce que monsieur Yapi a appelé présenter les civilités. Mais ensuite, il nous ouvre son musée privé pour que les enfants retrouvent l'histoire du royaume de l'Indénié. Alors, monsieur Yapi, les moniteurs, ils sont au nombre de combien? Il y aura 11 moniteurs. Voilà, parce que nous avons un ratio qui est homologué par le ministère, qui est de 1 moniteur pour 10 enfants, et souvent 9 enfants, selon la tranche d'âge. Voilà, donc tout va dépendre de la tranche d'âge, mais les moniteurs sont au moins 11, y compris le moniteur, on aura pour l'équipe technique, ou bien je pourrais dire d'encadrement, pour plus de 11 personnes. Alors, les moniteurs, ils sont choisis sur la base de quoi? Voilà, comme Tata Naomi l'a dit, c'est des personnes qui sont passées par plusieurs moules. Voilà, il y a plusieurs types de moniteurs. Il y a les premiers degrés, les deuxièmes degrés, les moniteurs diplômés. On a aussi les directeurs. Voilà, donc ils doivent faire une formation théorique et ensuite une formation pratique. Et il y a certains qui doivent passer des diplômes d'État qui sont reconnus de manière internationale. Ça veut dire qu'un moniteur de Côte d'Ivoire peut aller faire une colonie en France ou bien un peu partout. Voilà. Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont imprégnés de la tradition, de la culture? Oui, mais oui, il y a un cahier de charge, ils sont obligés de savoir ce qu'on fait. Ils ont été formés, d'accord, mais quand vous organisez une colonie, vous leur donnez justement le cahier de charge de la colonie, avec l'aide bien sûr de monsieur le directeur. Après, vous savez que ce n'est pas moi qui ai sélectionné les moniteurs. C'est le ministère qui nous, en fonction de notre projet, qui nous a proposé donc les moniteurs adaptés. Bon, quand on dit moniteur, il y a des femmes aussi, monitrices et moniteurs. Donc voilà. Il y a combien de femmes parmi les 11 là? Il y a 6 femmes. 6 femmes. Voilà, et 5 hommes. 5 hommes. Voilà. Parce que justement, il faut toujours plusieurs femmes. Ce que j'ai découvert, et j'apprends toujours dans le milieu des enfants, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la loi nous autorise à avoir des femmes qui s'occupent des enfants. De sexe masculin. Mais pas le contraire. C'est-à-dire un homme ne peut pas s'occuper de petites filles. Mais une femme peut s'occuper de petits garçons. Donc on nous conseille d'avoir toujours plus de femmes que d'hommes. En fonction des enfants maintenant qui vont s'inscrire, et on va dispatcher, on va attribuer les enfants à chaque moniteur et monitrice. C'est un peu ça. Alors, monsieur Yéboué, l'événement commence le lundi 18, c'est dans quelques jours. Le 18, la date limite pour le paiement, c'est le 15, ce vendredi. Le 15. Jusqu'à ce jour, nous sommes à combien d'inscrits ou bien c'est un secret? On va verser notre cuisine interne ici à Khalil, sérieux quoi. Il n'y a pas de place limitée? On va dire qu'il reste quelques places, c'est pourquoi justement on a accepté d'être sur votre plateau pour dire qu'il y a quelques places et que les gens peuvent continuer de s'inscrire jusqu'à ce vendredi 15 juillet à 22 h on a dit. Au maximum combien d'enfants?
100. 100. On ne veut pas aller au-delà. Pour que les enfants, voilà. On puisse les encadrer au mieux, en fait. D'accord, c'est bien compris. On me fait savoir que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de Tradimo Vacances? Qui, parmi vous trois, pour conclure? Voilà, je voudrais commencer. D'accord. Voilà, et lancer un appel. Voilà, lancer un appel à tous les parents. Il faut dire que nous sommes à la première édition de Tradimo, mais à la tête de cette organisation, nous avons des professionnels. Voilà, le nombre desquels Tata Naomi, qui est une référence en matière d'éducation des enfants. Oh Seigneur, quel honneur! Chaque fois qu'on parle de Tata Naomi, nous avons fait des prospections à Bengourou. Tous les enfants de la ville veulent participer à Tradimo. Je sais que c'est la même chose en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Nos enfants ont eu l'entrée en 6e, nos enfants passent en classe supérieure. Nous pensons à quel cadeau leur offrir. Le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est Tradimo. Voilà, parce qu'il y aura plusieurs activités, des activités ludiques, des activités récréatives, des activités touristiques, culinaires, toutes ces choses-là. Il faut dire que les enfants auront droit, durant tout leur séjour, à la piscine. Voilà, donc préparer déjà les maillots. Vrai. Les enfants vont véritablement s'amuser. Avec des maîtres nageurs. Avec des maîtres nageurs, ça sera le brassage culturel. Ils vont apprendre, même ceux qui ne sont pas forcément des Agnis d'Abengourou, ils vont apprendre aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qui est véritablement important. Ça vient révolutionner même, je pourrais dire, l'univers de la colonie. Pour moi, qui ai fait près d'une vingtaine d'années dans l'univers de la colonie, il faut dire que cette année, c'est une grande première. Voilà, donc j'ai hâte en tant que directeur d'être à cette colonie-là parce que le programme est vraiment alléchant. Alors rapidement, voilà. Quand vous dites c'est une grande première, c'est quoi la différence entre cette colonie et puis celle que vous avez déjà connue dans le passé? D'abord, c'est le retour aux sources. Il faut dire que c'est vraiment important parce que nos enfants sont habitués aux tablettes, nos enfants sont habitués à la télévision, mais avec Tradimo, nous allons apprendre autrement. Ça sera les jeux qu'ont connus nos parents. Voilà, parce que à l'époque de nos parents, il n'y avait pas de télévision, toutes ces choses-là, mais ils s'amusaient, je dirais même qu'ils s'amusaient mieux que nous. Voilà, donc les enfants vont goûter un peu, vont voir un peu comment les parents s'amusaient et ils vont apprendre avec cela. Voilà, donc il y aura plusieurs sorties que les enfants vont découvrir des ranches, ils vont découvrir une plantation de café parce que les enfants mangent peut-être le chocolat, mais ne savent pas d'où provient le chocolat. Ils mangent le gaba, mais je te jure qu'il y a certains enfants qui ne connaissent même pas un bois de manioc. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là que les enfants vont apprendre. C'est le retour, comme je l'ai dit, aux sources. Voilà, et les enfants seront véritablement heureux de découvrir cela. Monsieur Boué. D'accord, moi je voudrais lancer un appel à tous les parents qui ont des enfants qui sont peut-être un peu timides, un peu renfermés et qui se posent la question de savoir quelle est cette solution-là qui pourrait justement les aider à sortir leur enfant de cet état-là. Je voudrais leur dire que Tradimo Vacances est justement une solution pour eux. D'accord. Une semaine, 2 semaines à Tradimo, c'est sûr que l'enfant repartira transformé, mais positivement. C'est sûr. Je voudrais également lancer un appel à tous ces parents qui cherchent encore quelles vacances offrir à leurs enfants. À ceux même peut-être qui ont prévu d'aller à l'extérieur, je leur dirais non. Cette année, la solution, c'est à Tradimo Vacances. Je lance un appel également à toutes les tatas, à toutes les marraines, à tous ceux-là qui ont des enfants sous leur protection et tout, qui cherchent, je leur dirais d'offrir 2 semaines de vacances extraordinaires à leurs petits protégés. Je suis sûre qu'ils en redemanderont. Voilà. Et enfin, je voudrais m'adresser aux tout petits. Voilà. Je voudrais m'adresser aux tout petits pour leur dire que cette activité-là a été conçue pour eux, pour leur bien-être, pour les aider à un meilleur développement, pour les aider justement à renforcer leurs connaissances, à renforcer tout ce qui est aptitude. Donc, c'est le moment, on n'a que quelques jours encore pour en profiter parce que la liste commence à grimper. On a dit le plafond, c'est 100, on n'ira pas au-delà. Donc, c'est le moment de se dépêcher justement pour faire partie de Tradimo Vacances et puis pouvoir avoir des vacances merveilleuses. D'accord. Voilà. Merci, Tata Naomi. Tout à l'heure, il y a M. Yapi qui disait que quand on cite votre nom là-bas, les enfants sont contents. Est-ce que vous serez avec les enfants tout au long de ces 2 semaines quand on sait aussi que vous êtes occupé quelque part? Oui, beaucoup de questions, enfin, beaucoup de parents posent cette question. Effectivement, je serai avec les enfants. Grand coucou encore à M. Alafé Wakili qui m'encourage. Et comme il aime à le dire, tu es victime de ton talent. Donc je vais être obligée de faire les 2 en même temps. Je vous donne un aperçu du programme.
Ne vous inquiétez pas, je suis mercredi à Ozo Vacances. À 4 h du matin, jeudi, je prends la route pour être justement à Bangoro. Et donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les enfants ont le temps de faire toutes les activités avec moi. Dimanche soir, je rentre, parce qu'à partir de lundi, il y a encore Ozo. Et en cela, je voudrais remercier le directeur général de la RTI qui me le permet, qui me l'autorise pour justement m'occuper des enfants. Nous avons tellement de choses à dire autour de Tradimo. On ne peut pas arrêter de dire merci aux parrains, aux marraines. Est-ce que vous savez qu'il y a des parrains qui se sont rendus compte que c'était tellement extraordinaire comme projet, mais n'ayant pas d'enfants dans la tranche d'âge, ont offert à des orphelins. Et on salue l'orphelinat Garçon de Bingerville, les orphelines de Grand Bassam, de l'autre côté la pouponnière de Yopougon. Bon, j'ai pas tous les noms, mais en tout cas, qui œuvrent au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Donc, il y a des orphelins qui ont pu bénéficier donc de Tradimo grâce à des parrains et des marraines. On leur dit merci. Et puis, si vous voulez offrir aussi, n'hésitez pas à nous contacter. On a un programme exceptionnel et vous devrez rester connectés justement sur l'Intelligent TV parce que c'est une autre innovation. Ça sera en forme de télé-réalité. Tous les jours, on aura un épisode de Tradimo pour vous montrer ce qu'on va découvrir à l'intérieur du pays. Bon, un bout, on ne va pas tout vous montrer, quoi. D'accord, merci beaucoup, Tata Naomi, commissaire générale de Tradimo Vacances, première édition. Merci à vous également, Miss Yeboué Anissette, directrice par intérim de Totem Communication, qui organise cet événement en collaboration avec l'ONG Souris d'enfants et Tata Naomi. Merci à vous également, Monsieur Yapi, directeur de la colonie Tradimo Vacances 2022. Et pour les années à venir. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Merci d'être passé sur notre plateau et puis on vous souhaite bonne chance pour cette première édition et puis on sera là pour vous accompagner. On finit avec cette bande d'annonces et puis à très bientôt sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. L'ONG Sourire d'enfants et Totem Communication organise la première édition de Tradimo Vacances du 18 au 31 juillet 2022 dans la région de l'Indéné-Duablin à Abangoro. Tradimo Vacances, c'est un événement inédit, une fusion de la tradition et de la modernité pour offrir des vacances traditionnelles et modernes, saines et épanouies à nos enfants de 7 à 12 ans au tarif unique de 250 000 francs CFA par enfant. Avec Tata Naomi et Tradimo Vacances, vivez des vacances scolaires comme il n'en existe plus. Infoline plus 225 27 22 45 85 25 07 57 19 98 39 05 04 06 71 50.